Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, qui critiquent, genre, oh, ta bouche, elle est grosse. Mais ta mère, elle est grosse, ouais. Excusez-moi. Hello, guys! Bon, je sais. Que se passe-t-il on my face? What is the situation here? Bah, la situation, c'est très simple. C'est que j'étais en train de me balader sur les réseaux, puisque maintenant, je suis une TikTokeuse. Voilà, vous pouvez me suivre sur TikTok, oce.rthn. Et sur TikTok, j'ai vu cette espèce de tendance e-girl, comme ça. Un peu un style, comme ça. Voilà, un style un peu emo, mais cute, tu vois. Genre, genre t'es malade, tu vois. T'as attrapé un rhume. J'ai trouvé ça trop cute, cette petite tendance, et je me suis dit, why not? Et j'ai vu le tuto de Doja Cat, et je me suis dit, mais je vais reproduire le même make-up qu'elle, et je vais suivre un petit peu sa routine e-girl pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas tous les jours ce genre de make-up, mais pour une vidéo, pour un instant, why not? En tout cas, c'est bien cute. Et si tu fais partie de cette petite team e-girl, sache que tu es such a cutie. C'est trop mignon. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, let's go. Bon guys, let's go. Let's become an e-girl. 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 Notre amie Doja Cat commence par s'hydrater, enfin se laver le visage. Moi personnellement, je vais l'hydrater parce qu'il est déjà propre. Et pour ce faire, je vais utiliser le Hangover Go-To de la marque Too Faced. On met 2 pumps. Hop, un peu dans les mains. On y va, on y va, on y va. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. On passe au fond de teint. Mon fond de teint, c'est celui de Anastasia. She's a friend of mine. J'aime beaucoup son fond de teint que j'ai utilisé comme ça. Je ne pensais pas que son fond de teint était aussi cool que ça. Il est couvrant mais léger quoi. Couvrant mais naturel. Genre il y a un petit air un peu désinvolte. Genre... Alors que le pinceau, faut s'appliquer. Là, je suis en mode I don't have time. I'm busy doing my makeup, you know. Donc, je passe à l'anti-cerne. Nous, les personnes qui faisons du extra make-up, bah, on aime bien en mettre des tonnes et des tonnes pour changer un peu la forme de notre visage parce qu'on a envie de mentir aux gens, tout simplement. Voilà, on a envie de leur faire croire qu'on est des personnes qu'on n'est pas le matin au réveil. Et je vous cache pas que ça provoque une certaine satisfaction. Ouais. Petite anecdote, quand tu rapproches le concealer le plus de ton nez, ça crée un aspect plus fin. Et puisque moi, j'aime bien avoir l'air de ne pas respirer, voilà, bah du coup, hop, voilà, plus de nez. J'utilise le concealer de la marque Tarte, le Shape Tape. Et pour moi, c'est le futur. Parfois, quand je manque de sommeil, il m'arrive d'avoir des piscines à vagues sous mes yeux. Auquel cas, j'aime bien utiliser le Shape Tape de Tarte. Voilà, que j'estompe avec une éponge. Le next step, Doja utilise une poudre de Laura Mercier pour fixer le make-up. Moi, j'utilise celle de Anastasia Beverly Hills parce que j'aime beaucoup cette marque. Tout simplement, je trouve qu'elle fait d'excellents produits. Celle-ci, c'est la banana. Tu trempes ton éponge ou même un pinceau, whatever you want, dans ta petite poudre et tu viens faire ce qu'on appelle le baking. Et à quoi ça sert? Bah, ça sert à fixer ton make-up, empêcher que ça crée des espèces de petites lignes. Tu sais, quand il sourit et que tu viens de faire ton make-up et que tu as la trace du fond de teint... Enfin bref, c'est trop chiant ce genre de truc. Donc ça sert juste à fixer et à attirer la lumière sur certains points du visage. J'aime bien que mon front ait l'air un peu plus petit. J'attire la lumière jusqu'à ce niveau-là et il aura l'air d'être plus petit du coup puisque toute cette partie-là, elle sera ombrée. Mais ça, c'est mon problème. Ok, donc maintenant, on estompe. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et là maintenant, Doja vient avec une poudre bronzante. Donc... J'hésite. On peut utiliser ou... Alors, attends. Puisqu'elle a utilisé de la poudre, bah, je vais la follow. Bien que j'adore mon stick gras de chez Fenty Beauty. Non, en fait, je vais le faire à ma sauce. Elle a qu'à faire ce qu'elle veut, elle. Moi, je vais prendre mon fard gras de chez Fenty. C'est ce que je préfère. Voilà. Et la couleur, c'est Cocoa. Pourquoi ici? Parce que ici, ça crée une ombre en fait qui accentue le plumpy de la lèvre inférieure en fait. Donc le fait qu'il y ait une petite ombre en dessous de la lèvre, ça crée un côté encore plus plump. Donc voilà les petits tips pour avoir une lèvre encore plus pulpeuse.
Donc c'est fondu, ou à peu près. Enfin non, il n'y a pas d'à peu près ici. Ok, donc ce qu'elle nous explique Doja, et elle a raison, c'est que en fait quand tu mets ton blush, au plus tu le mets vers le haut du visage, plus t'as l'air young et lifted. Et si tu le descends un peu trop comme ça sur tes joues, ça te baisse un peu le visage, ça te donne un air vieilli, ramollo, plus gros, plus voilà. On va vers le haut. Alors je mets mon blush comme je le mets d'habitude, voilà. Donc ce côté e-girl, en fait, c'est vraiment ce petit côté malade, cute, genre mignonne, mais qui a attrapé un rhume, tu vois. En mode e-girl, quoi. Ah ouais, non mais là j'ai l'air grave malade. On dirait que j'ai vraiment attrapé ce rhume. Attends, m'approche pas, je suis désolée, je suis malade, je suis... Ah ouais, j'aime trop en fait, parce que ça fait vraiment un délire genre I'm fresh. Tu vois, mon teint il a été fait, il y a ce bronzer, il y a tous ces trucs et tout, genre j'ai un joli teint. Mais je suis désolée, je suis désolée, I have a cold. Ah, j'aimerais trop avoir cette tête quand je suis malade, c'est trop stylé. Pour en rajouter un peu, je vais utiliser une petite palette de chez Tarte. Je vais utiliser Paradise, celle-là. Et j'aime bien cet effet en fait rosé, rosé nude beige. Donc maintenant on va passer aux sourcils. Sans prétention, j'ai de jolis sourcils. Non, franchement c'est en toute prétention que je le dis, j'aime beaucoup mes sourcils. Je les trouve trop stylés, voilà, ils sont super épais et c'est super pratique, voilà. Je reçois des fois des DM de gens et tout qui me disent « Ah, Sam et tout, on adorerait te faire le microblading. I don't want your shit. » Je vais pas me tatouer des sourcils, j'en ai déjà. Donc je vais utiliser un crayon pour combler les trous par contre. Et je sais qu'on peut utiliser le tatouage pour combler les trous, mais je suis pas about that. Même si j'ai quelques tatouages, franchement, sur le visage, je préfère même pas. Il suffit que tu prennes le soleil, le truc devient vert, tu te retrouves avec des sourcils verts toute ta vie. Et je rigole même pas, hein, j'ai vu des gens avec des sourcils verts. Pour faire mes sourcils, j'utilise le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Je suis trop chiante avec cet accent british. Je vais jamais le lâcher, je vous préviens. J'ai pas envie d'en faire plus que ça, tu vois. Parce que je sais qu'il y a eu la tendance des sourcils hyper travaillés là pendant des années. Vos sourcils rectangulaires, vous avez même pas honte. Mais justement, toutes les personnes qui ont tatoué leurs sourcils en 2010, là, avec la tête carrée qui était grave à la mode, vous vous sentez comment aujourd'hui? Ah là là, la honte. Voilà. Ah, qu'est-ce que je peux être bitchy parfois. Franchement, bah, mais non, ça c'est un truc que je supporte pas. Moi, je peux juger toute une vie, toute une personne à cause de ses sourcils. Vraiment. Ton sourcil trop épilé, je vais dire, mais cette personne est négligée. Oh là là. Quel manque du sens du détail. Quel manque d'implication dans la vie. Vraiment, je vais te détester. Juste parce que t'as les sourcils trop épilés. C'est vraiment injuste. Je retire ce que je viens de dire parce que du coup je trouve que ça se fait pas, mais... Enfin non, je vais l'assumer comme ça, peut-être que... C'est une blague, hein, je rigole, hein. Je juge pas vraiment quelqu'un à ses sourcils. Je juge quelqu'un à ses sourcils, mais je vais pas penser que la personne a un manque d'implication dans la vie. Ça se fait pas de dire des choses comme ça. Voilà. Voilà. Et on brosse. Ok, donc, ok. J'ai l'impression que quand je crie, ça me motive. Je vais faire comme elle, je prends la poudre libre. Et je viens la mettre sur mes sourcils. Genre comme ça. Oh, mais j'ai peur. Oh mon Dieu, non. Estomper comme ça. Et soi-disant, ça donne un air plus naturel, genre real eyebrows. Mais moi déjà que je mets pas beaucoup de crayon. Ok, je vois le délire en fait. Je comprends ce qu'elle veut dire. La poudre, elle va enlever le côté brillant en fait du crayon. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans mon salon. J'ai eu un peu peur sur le coup parce que c'est vrai que je suis seule. Ce serait surprenant. Ce serait surprenant. Notre chère Doja vient prendre un highlighter pour en mettre partout. Je vais utiliser un beaucoup plus prononcé, celui de Fenty. Alors c'est le Mo Honey. Donc kilowatt, d'un côté tu as Afternoon Snack et de l'autre tu as Mo Honey. Voilà. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus pailleté que la plupart des highlighters, franchement. Il n'y a rien de naturel, hein. C'est vraiment... tu ne peux pas, clairement, c'est clairement impossible de se réveiller un matin avec un glow pareil, hein. Je veux dire, même en transpirant, il y a des paillettes, donc... c'est so pretty.
C'est trop cool. Oh my god, un maximum de paillettes. Je suis une forceuse, voilà. Je suis une forceuse. Je ne sais pas à quel moment elle a mis son mascara. Je ne sais pas si j'ai raté un passage ou si elle l'a pas encore mis. Je n'arrive pas à faire la différence parce qu'elle a des très petits cils. Donc, le mascara que je suis en train d'appliquer ou que je vais appliquer dans une seconde, c'est le Size Up de Sephora. Voilà, je vais tout le temps chez Sephora en fait. Clairement, voilà, même quand j'ai besoin de rien, j'y vais par coutume. Comme si tu devais dire bonjour à ta grand-mère. Genre, viens, on passe par là et tout, ça se fait pas de pas passer, on est juste à côté. Voilà, par politesse en fait. Bah voilà, je vais chez Sephora par politesse. Quand vous me demandez quel est mon mascara, puisque à chaque fois on me demande quel est mon mascara, alors je n'en ai pas de particulier, je suis pas fidèle à un mascara. J'ai la chance d'avoir des grands cils. Donc du coup, quel que soit le mascara que je mets, généralement, ça me fait toujours des grands cils. Donc voilà. Après, j'ai acheté un mascara Yves Saint Laurent Waterproof. C'est la plus grosse erreur que j'ai fait toute ma life. Le truc, je l'ai payé 40 €. Ça m'a jamais rien fait. Ça n'a jamais fait quoi que ce soit. Donc ça m'a clairement servi à rien, quoi. Donc il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans un mascara, en fait. Un mascara Sephora fait largement l'affaire. Bon, elle est en train de passer au eyeliner. Elle met pas de faux cils, mais je suis frustrée. Donc je vais attendre que le mascara il sèche et je vais mettre les faux cils. Le eyeliner que je vais mettre en attendant, c'est le Fliner de Fenty Beauty. Voilà, celui-là, le Fliner. Et le petit pinceau, bah, c'est comme un feutre en fait. Donc il n'y a pas les petits poils qui... Non, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc je vais vous montrer comment je mets mon eyeliner parce que du coup c'est un sujet... Voilà. Alors je fais ça. Après je vais récupérer ce côté-là pour le rabattre là-bas. Et voilà. As simple as that. You see? On dirait une aile d'oiseau. C'est super joli. Ah, maintenant bonne chance hein, pour faire la même chose de l'autre côté. C'est toujours un combat. On va essayer. Oh là là, c'est pas pareil. Tu vois dans les films, le mec qui doit couper le fil jaune, le fil bleu, le fil truc. Je me sens comme à ce moment-là où tu sais pas ce qui va se passer, il faut que personne fasse de bruit, le stress est à son comble. À tout instant, tout peut vriller. Hein. Ouh là là. Ils sont pas pareils, putain, j'ai trouvé. Je crois que c'est le karma. C'est parce que j'ai parlé des gens avec des sourcils carrés. Oh non, ça fait comme je déteste, purée. Bah, comme tous les gens qui ratent leur eyeliner, tu baves sur un coton-tige et t'essayes de... En fait, ce que j'ai raté, c'est que le bout ici, il est très sharp, tu vois, il est très pointu. Ici, il est pas assez pointu, il est plutôt... Je peux même pas l'effacer parce qu'il est waterproof. J'ai pas envie de tomber dans le piège des gens là qui en remettent après. Et après, tu te finis avec un trait de Amy Winehouse. On va attendre que je pose mes faux cils et on va voir comment ça couvre. Parce que le maquillage, c'est ça aussi, c'est couvrir des désastres. Voilà, donc je vais me calmer, je vais retourner à ma place bien tranquillement. Voilà, je vais regarder le reste de son tutoriel. Je vais poser les Huda Beauty Giselle Number 1. Donc Gisèle. C'est marrant qu'elle appelle ses fossiles par des prénoms. Je sais qu'il y en a un, c'est Samantha. Il y en a un autre, c'est Gisèle. Et il y en a un autre, c'est je sais pas quoi. La colle, je mets une colle qui s'appelle Andrea. C'est une colle que j'ai achetée chez Sephora. Je sais pas pourquoi ils veulent leur donner des prénoms de personnes, genre... Andrea, Samantha, Gisèle, Andrea, venez. Dire des prénoms d'enfants, de gens un peu hippies comme ça. Andrea, je t'ai déjà demandé plusieurs fois de ne pas frapper ton frère Théodore. Ça fonctionne. Je prends une petite pince comme ça, j'ai posé la colle sur le faux cil et je le fais sécher comme ça. J'ai envie de me tuer en fait. J'ai envie de me tuer. J'ai vraiment envie de me tuer parce qu'en fait, ça n'enregistrait pas. J'étais en train d'expliquer comment on colle un faux cil. Donc maintenant, je viens avec cette petite pince
pincer mon cil et le faux cil pour qu'ils se mettent bien tous les deux ensemble, collés. Voilà. Putain, je commence à avoir l'air... J'en peux plus de ce rose là, ça commence à me saouler. Voilà, donc la colle qui est blanche devient noire dans les secondes qui arrivent. Pourquoi je prends cette intonation hyper grave et dramatique? Voilà, donc la colle blanche deviendra noire, on s'en fout. Bref, la colle, elle va arrêter d'être blanche et elle va se transformer en colle noire. Et on ne verra plus la délimitation. Je fais un AVC. Et je pense que c'est très grave parce que je suis seule à la maison, du coup, je mourrais dans d'atroces souffrances seule. Ok, donc là, elle vient avec un petit produit pour faire des espèces de petites taches de rousseur. Donc, je vais prendre mon petit crayon à sourcils et faire la même chose qu'elle. Ah, mais on voit rien du tout, du coup. Mon liner. I don't feel like this is enough. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit assez, donc je vais faire un petit cœur. Genre. Voilà. Donc on va maintenant passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire prendre un petit crayon. Donc celui-là, il est usé de chez usé puisque je n'arrête pas d'en mettre depuis 3 mois maintenant non-stop. C'est un crayon de chez MAC parce que mes crayons préférés, c'est ceux de chez MAC. Je les trouve très mat, très beaux. Celui-là, il s'appelle Whirl. Donc, hop, je fais le contour. Oh. À chaque fois que vous me demandez, Océane, c'est quoi le rouge à lèvres que tu portes? En fait, je porte 10 000 trucs sur mes lèvres. Donc, il n'y a pas un rouge à lèvres. Il y en a clairement 77. Enfin, j'abuse, il y en a 4. Une fois que j'ai mis mon crayon, je vais mettre le rouge à lèvres Too LED de la marque NARS. Hop. Donc. Il a une couleur... super nude, en fait. Je le trouve très beau. J'hésite à chaque fois entre le Chanel Ink amoureux. Ink, c'est les encres à lèvres de chez Chanel. Ou bien Wi-Fi de Huda Beauty. Et à chaque fois, j'utilise un plus clair parce que je viens mettre la couleur plus claire sur le centre de la lèvre inférieure. Voilà. Je prends un gloss. Donc ça, c'est un gloss de chez Clinique. Comme ça, sur le centre de la lèvre. Mettre le brillant. Ensuite, je vais fixer mon make-up avec mon spray fixateur de chez Urban Decay qui s'appelle All Nighter. Maintenant, Doja, elle fait ses cheveux avec des petites bouclettes que j'ai déjà faites, puisque je me coiffe un peu comme ça tout le temps en ce moment. Bon, guys, j'ai terminé ce petit look e-girl. C'est pas pour moi, en tout cas pas tous les jours, ça c'est clair, mais je trouve ça très cute, ce côté un peu malade, mais un peu dark en même temps. On aime bien ces mélanges de styles, c'est très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, mon Snapchat, mon TikTok, mon Instagram, ma chaîne YouTube bien évidemment, à liker ou pas, à commenter ou pas et à partager. Bon, ça me fait de la peine de vous quitter, mais techniquement, je ne vous quitte pas vraiment puisque je ne suis pas avec vous en ce moment même, je suis seule. Peu importe, I love you guys et n'oubliez pas, c'est que du love. Mouah.